De retour en direct du Poitiers eSport Meeting. Merci à vous de rester. Je vous rappelle que c'est les rendez-vous d'affaires de la Gamers Assembly. Et de suite, là, sur ce plateau, on retrouve des intervenants qu'on a eu tout à l'heure. Toujours avec nous, donc Michel François, vice-président de Grand Poitiers en charge du développement économique. Michel, comment ça va? Ça va bien depuis tout à l'heure? Aussi bien qu'il y a 20 minutes, en fait, finalement. Exactement. Bon, en tout cas, très heureux de De te même. retrouver sur ce plateau. On va se faire des petites interviews un peu plus prononcées que tout à l'heure. Toujours avec nous aussi Bastien Bernella, vice-président Grand Poitiers en charge du développement économique. Bastien, toujours Rebonjour. rebonjour, toujours bien de t'avoir encore une fois sur ce plateau. Mais le petit nouveau, il est là, Aloïs Gabory, vice-président aussi Grand Poitiers. Aloïs, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Aloïs, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Ouais. J'espère que tu as augmenté ton skill à Mario Kart. J'ose même pas le montrer, j'ai peur que ça te fasse peur. J'ai déjà peur, Ouais. je te le dis. Aloïs, très heureux de t'avoir encore une fois sur ce plateau. Plaisir partagé. Avant justement la Summer Edition de la GA qui aura lieu ce week-end ici même à Chauvigny. D'ailleurs, je remercie encore une fois la commune de Chauvigny, Chauvigny, pour nous accueillir. Effectivement, nous avions tout à l'heure Gérard Herbert qui était le maire, qui a dit quelques mots. Encore une fois, un grand merci de nous accueillir. Merci à la commune de Chauvigny. Messieurs, il y a quelques instants, on a découvert l'étude de marché sur l'e-sport en France. Une très grosse étude de marché. Alors, certains sont un peu plus impliqués dans l'e-sport, peut-être d'autres moins. Michel, toi, tu connaissais vraiment, tu t'es un peu intéressé quand même à l'e-sport ces derniers temps ou pas? Tu vois que c'est un marché qui est en pleine explosion, ça t'intéresse ou pas? Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'e-sport sur le territoire de Grand Poitiers, c'est, si j'osais, cet adjectif historique quasiment, puisque on fait toujours référence à Futurolan, à la Mhm. Gamers Assembly. Et c'est ce terreau finalement et ce réseau. Alors depuis cette vingtaine d'années, il y a des joueurs bien sûr, il y a aussi des acteurs qui se sont appropriés l'e-sport. Et finalement, la collectivité n'a pas découvert l'e-sport parce qu'elle Grand Poitiers soutenait déjà depuis plusieurs années en fait ces initiatives, mais elle a souhaité plutôt donner un coup d'accélérateur. Donc depuis maintenant, on va dire 4 ans, il y a un véritable plan e-sport qui est Mhm. développé par Grand Poitiers, ce qui a fait dire à certains que Poitiers devenait la capitale de l'e-sport. Bon, ça reste un slogan. On n'a pas la prétention d'être hégémonique. Il y a d'autres collectivités qui s'intéressent aussi Bien à sûr. ce domaine d'activité, mais je pense que sur notre territoire, il y a un vrai terreau fertile Ouais. à l'expérimentation, à l'accueil d'acteurs économiques. Et si on organise pour la troisième fois le Poitiers eSport Meeting, c'est bien pour cette raison. C'est l'appétence qu'ont ces acteurs et puis les partenaires qui figurent aussi sur le territoire. On en reparlera peut-être avec Bastien, mais le SPN, la Technopole, enfin Mhm. voilà, tous ces acteurs, cet écosystème est en train de développer, de renforcer l'action de Grand Poitiers en matière d'e-sport et son rayonnement, son déploiement au niveau national. Alors justement, Michel, je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais qu'on est un petit peu en manque d'acteurs pour l'instant e-sportifs. Bon, bien sûr on a Futurolan, effectivement, créateur de LAN e-sportive et autres dans le Grand Poitiers avec la Gamers Assembly. Mais quand on parle acteurs, on peut parler aussi de structures, d'équipes professionnelles et autres. Toi, Bastien, tu aimerais justement que des structures viennent s'implanter sur le Grand Poitiers? Oui, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la continuité d'événementiel sur le territoire. On parle de la Gamers qui s'adresse plutôt donc soit à une cible de communauté de joueurs, mais aussi Ouais. finalement grand public. Là, Poitiers Sport Meeting, on s'adresse plus on va dire au secteur économique où on va faire rencontrer des professionnels qui ont intérêt à monter des projets collectifs dans le secteur du e-sport. Donc on a déjà une continuité d'événementiel qui nous permet de toucher plusieurs cibles. Donc il y a cet événementiel et ensuite il y a comment on le fait vivre le e-sport à Grand Poitiers au-delà de ces événements qui sont des temps forts dans l'année. Donc là l'idée c'est de pouvoir ancrer des porteurs de projets locaux au-delà du e-sport en tant que cible stricte et puis accompagner des porteurs de projets
avec des dispositifs spécifiques et même des lieux qui peuvent accueillir ces porteurs de projets. Donc on le disait en introduction, à l'occasion de ce Poitiers Sport Meeting, il y a le lancement d'un appel à projet piloté par la Technopole Grand Poitiers. L'idée étant de mettre au service des acteurs du e-sport l'ingénierie qu'on a sur le territoire en termes d'accompagnement à l'innovation. Et on va d'ailleurs inaugurer là, dans les prochains mois un nouveau lieu qui physique sur le quartier de la gare de Poitiers, donc à moins d'1h30 de Paris finalement, qui permettra aussi d'héberger des acteurs du territoire et d'ailleurs autour de ces questions. C'est-à-dire nouveau lieu en fait. Qu'est-ce que l'on pourra faire justement dans cet établissement? On pourra jouer, on pourra accueillir des équipes, il y aura des studios. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait il y a plusieurs choses. Là on est vraiment sur la dimension innovation. Donc la D'accord. Technopole historiquement est implantée sur le site du Futuroscope et là l'idée c'est d'avoir plutôt en centre-ville, donc à proximité de la gare, une sorte de pépinière, d'incubateur d'entreprise où on sera plutôt sur de l'accueil de start-up. Et après il y a un second projet physique qui va s'inscrire aussi dans les prochains mois. C'est une maison du jeu, du e-sport et du numérique. Donc Très quand bien. on dit élargir la cible, c'est voilà bon, en termes de slogan, Michel disait Poitiers capitale de l'e-sport. Il y a aussi un autre slogan qui est souvent répété, Poitiers capitale de l'éducation. On pense que finalement il y a un écosystème à faire vivre avec des fertilisations croisées sur éducation, jeu, numérique, e-sport, et on a les moyens et les atouts, on pense, de le faire vivre en termes de politique publique sur le territoire de Grand Poitiers. La préfiguration de cette maison, en fait, du jeu, de l'e-sport, va s'installer, va démarrer dans un lieu aussi qui est un peu emblématique, en centre-ville de Poitiers, Cobalt, qui abrite aussi déjà des acteurs du numérique, le SPN, donc le Seuil du Poitou numérique. Ouais. Donc, on voit bien en fait l'interaction, le réseau qui continue à se développer, à croître autour de ces projets sur Grand Poitiers. Alors justement, Aloïs, venir à ça, on sait, donc tu disais capitale de l'éducation, capitale de l'e-sport. Est-ce que peut-être un jour on pourrait envisager d'avoir une école e-sportive, business gaming ou autre, justement sur Poitiers? Alors, moi, je vais même commencer par rajouter une troisième capitale. Ah, Parce que je vais rajouter Poitiers capitale du jeu. Et finalement, tout ça, ça va bien ensemble. Parce que si on prend Poitiers capitale du e-sport, Poitiers capitale de l'éducation, Poitiers capitale du jeu, il y a quelques années, Poitiers a eu un label qui était le label Edutainment. ouais. Et ce label-là réunit en fait ces trois enjeux-là qui souvent, on a tendance à les opposer, on a tendance à dire que le jeu vidéo, ça nuit à l'éducation, que jouer, c'est pas sérieux, des choses comme ça. Ben, en fait, à Poitiers, je pense qu'on a... Michel parlait de terreau fertile. Je pense qu'on a un terreau fertile pour montrer que tout ça, ça peut aller très bien ensemble et qu'il y a des choses à faire. Et pour répondre à ta question sur l'aspect formation, on a déjà des acteurs qui créent des formations. On a l'école du design, qui est aussi dans le quartier de la gare, D'accord. qui crée une formation en game design, par exemple. Il y a des envies d'un master autour du jeu, autour de la création de jeux, de la psychologie du jeu qui est en train de germer aussi. Et puis il y a des partenariats territoriaux. Il y a la commune de Parthenay avec qui on a des échanges qui va aussi créer une formation plutôt niveau bac ou bac plus 2 autour du jeu et du game design également. Et donc il y a tout cet écosystème, tout ce terreau fertile territorial, pas uniquement concentré sur Poitiers, mais sur tout Grand Poitiers et ses partenaires à l'extérieur, qui peut permettre d'avoir ce rêve-là effectivement. D'accord. Vous le savez, ce week-end, c'est la Gamers Assembly, la Summer Edition. Petite édition, Covid oblige. Là, c'est 3 petites éditions qui vont arriver comme ça tout le long de l'année. Mais on le sait, la Gamers Assembly, c'est la première LAN en France. Très grosse LAN qui attire vraiment énormément de monde. On le sait, l'e-sport est en pleine explosion. On vient de le dire, Poitiers, ou même le Grand Poitiers, veut peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, devenir peut-être la capitale de l'e-sport en France et autres. Est-ce qu'on n'est pas peut-être vers une Gamers Assembly qui pourrait vraiment devenir encore plus grande et peut-être être dispatchée sur toute une année? Autre que des events à distance, c'est-à-dire des events où il n'y a pas de public, faire vraiment des gros events tout le long de l'année. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Alors évidemment, la Gamer, c'est un peu le vaisseau amiral de l'e-sport sur Grand Poitiers. Il y a plein de petites goélettes qui se mettent en place un peu partout. On est en train de favoriser sur notre territoire la création de clubs e-sport liés aux différentes communes de Grand Poitiers avec un challenge intercommune. On est aussi en train de créer
on a étudié, mais le Covid nous a un peu ralenti, la possibilité de faire un défi inter-entreprise e-sport. Donc il y a voilà, certaines initiatives comme ça complémentaires à la Gamers. Il y a aussi des initiatives autour de l'emploi et de l'insertion. Là, par exemple, cette année, les Orcs, donc équipe de Grand Poitiers, a réalisé avec la mission locale un certain nombre de petits séminaires sur une journée à destination des jeunes pour les sensibiliser, les attirer entre guillemets autour du jeu, mais aussi autour des métiers du jeu, autour des métiers de l'e-sport, autour des formations. Donc voilà, il y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en place autour de la Gamers. Et évidemment, peut-être que sur la Gamers, il y a déjà des choses qui existent avec la Summer Edition et puis la Winter ou la Autumn Edition. Halloween, voilà, la Halloween à Saint-Benoît. Il me semble le 5 et 6 novembre. Le 6 et 7 novembre, il me semble, si j'ai les bonnes dates. Donc effectivement, il y a matière probablement dans les mois, les années qui viennent à encore renforcer cette animation et toutes ces propositions qui sont faites. Le retour d'une belle scène, le retour d'un public, le retour de tous les intervenants qui sont autour justement de l'e-sport. On a hâte de pouvoir revoir ces équipes, ces joueurs, ces structures vraiment sur place parce que c'est un petit peu le cœur quand même de l'e-sport. On le sait, c'est très bien de faire des éditions online puisque ça permet à l'e-sport de continuer à vivre, ça permet à ces events de continuer à vivre, mais on va pas se mentir, le véritable intérêt, c'est de vivre ces compétitions en direct, vraiment avec un public, avec une scène, avec un présentateur. Et un présentateur exceptionnel. Aloïs, merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Mais tu voulais rajouter, Bastien, quelque chose? Juste, il me semble que, en effet, au-delà des gros événements, l'intérêt pour nous, c'est de faire vivre l'e-sport dans nos politiques publiques et sur le terrain. Alors sur des choses qui sont probablement moins visibles que ces événements avec un plateau, mais Michel parlait des questions d'emploi, donc avec la mission locale, on construit aussi avec les réseaux d'écoles, les maisons de quartier, donc sur nos compétences éducation populaire. Réussir à et même dans la ville aussi d'un point de vue du physique, parce que sur les questions d'urbanisme tactique notamment, on pense que la question du jeu et du jeu vidéo peut être intéressant. Donc c'est des vrais sujets sur comment on le fait vivre sur le territoire au-delà des gros événementiels. Michel, tu voulais rajouter quelque chose dans notre tour d'horizon, je voudrais pas qu'on oublie non plus, puisqu'on a quand même aussi pas mal de structures qui nous écoutent. On a un centre d'entraînement aussi au CREPS qu'on a mis en place en partenariat avec le CREPS qui fonctionne. Et donc, évidemment, il est toujours ouvert. Enfin, il va être réouvert. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'ensemble des structures qui nous écoutent et qui souhaitent venir s'entraîner à Poitiers. Elles seront très bien accueillies, très bien chouchoutées. Écoutez, je pense que MCES, Solari et autres nous écoutent, il n'y a pas de problème. L'invitation a été lancée, donc voilà, vous le savez, à Poitiers, vous pouvez venir, vous serez super bien accueillis, il n'y a pas de problème. Aloïs, le mot de la fin peut-être. Alors, je voulais compléter un tout petit peu. Non, mais parce qu'il y a plein d'illustrations du e-sport au quotidien. Il y a aussi la volonté de travailler avec la maison des étudiants et avec les étudiants, parce que c'est aussi un vrai levier d'intégration et de capacité à vivre la ville aussi. Et puis il y a un partenariat avec le Poitiers Basket, qui est un des premiers clubs e-sport aussi. Et quand tu demandais est-ce qu'on peut vivre le e-sport au quotidien à Poitiers, l'avantage c'est que le basket il joue toutes les semaines ou presque. Et donc en mettant les deux ensemble, on peut continuer à le faire vivre au quotidien avec un club de basket qui est implanté dans les quartiers en plus. Et donc il y a une vraie philosophie autour de ça. Bon, j'ai bien compris que dans les prochaines années, voire les prochains mois, on va vers Poitiers, capitale de l'e-sport. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est tous d'accord et tout le moins on le souhaite. Et je croise les doigts vraiment, parce que vous avez tout ce qu'il faut, on va dire, pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec moi pour cette petite interview. Je vous rappelle, on est toujours sur ce Poitiers e-sport meeting, le rendez-vous d'affaires de la Gamers Assembly. Aujourd'hui, beaucoup de tables rondes, beaucoup d'interviews, beaucoup de petits débats, toujours sur cette thématique de l'e-sport, du professionnalisme. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je pense que c'est très intéressant, aussi bien pour les professionnels que pour les non-professionnels.